Bonjour, bonjour, voilà. Euh, je vais vous faire. Ça dépendra de ma gorge. Voilà, ça dépendra de l'état de ma gorge parce que l'eau sur certains endroits de Nancy elle est hyper javellisée et vive les ulcères à l'estomac. Et après, on va dire que le trou de la sécu, bah, c'est à cause des gens qui font pas attention. Non, c'est à cause de choses multipliées. Il y a les paradis fiscaux et les présidents en général, ils ne s'en occupent pas parce que eux-mêmes sont des truands. Donc, ils se tireraient une balle dans le pied. Enfin bref, on commence. Alors, la première lecture s'appelle L'homme qui ne voulait pas mourir. Voilà. Je précise tout de suite que c'est des contes qui sont des contes pour adultes parce que c'est des contes qui peuvent possiblement parler justement, dans le titre vous avez compris, de choses un peu trash. Voilà. À la base, les contes étaient faits pour les adultes et ça a été transformé pour pouvoir plaire à tout le monde. Voilà, donc si vous avez compris, ils les ont transformés pour faire en sorte que ce soit adapté pour les enfants. Voilà, en gros c'est ça. Donc je vais commencer parce que c'est des contes de Provence, donc c'est des contes qui sont racontés dans différents endroits qui ont été un peu chinés à droite à gauche. Voilà. De Provence, ça veut tout dire. L'homme qui ne voulait pas mourir. Le terme du pays où l'on ne meurt pas se retrouve dans différents contes, de l'Irlande à l'Inde, mais la mort, personnage redouté qui a donné lieu à un grand nombre de superstitions populaires, parvient généralement à ses fins. Je suis désolée si je fais des mouvements, c'est que j'ai quelques mouches qui sont embêtantes. Et du coup, j'ai un chat qui fout rien parce qu'il a l'habitude que c'est moi qui les tape et c'est moi qui lui donne les mouches à manger. Mais là, ça commence à m'embêter, quoi. Prochaine fois que j'ai un chat, je chasse pas les mouches à sa place quand il n'y arrive pas. Bref. Il y a de cela bien longtemps, un garçon de ferme nommé Pierre. Ne vous pouvait se faire à son humble condition, il ne rêvait que grandeur et richesse. Il se fit soldat, et comme il était assez courageux, il obtint bientôt un grade, et le roi, l'ayant remarqué, lui confia le commandement de son armée. Il remporta de nombreuses victoires. Le roi, en récompense, le nomma son premier ministre. Dès lors, l'orgueil de notre homme ne connut plus de bornes. En gros, il est devenu un peu narcissique, quoi. Les courtisans le voyaient d'un mauvais œil et jurèrent de l'abaisser. L'un d'eux eut l'imprudence de lui reprocher sa basse origine. Pierre en fut courroucé et obtint du roi qu'il soit enfermé dans un sombre cachot. L'ordre fut exécuté, mais comme on l'entraînait, il jette à l'orgueilleux parvenu ces mots. Tu as beau être puissant, il ne t'en faudra pas moins mourir. Les paroles frappa Pierre. Non, se dit-il, je ne mourrai pas. Et il prit congé du roi et partit à la recherche d'un pays où l'on ne pouvait pas mourir. Après avoir longtemps marché,
Il trouva enfin ce pays fortuné. Aucun des habitants n'y était encore mort depuis la création du monde. Pierre s'y fixa et il y vécut sans souci. Il y avait déjà 300 ans qu'il était dans ce pays lorsqu'un jour on vit s'abattre un oiseau si gros qu'il obscurcissait le ciel. Cet oiseau se nourrissait de sable et de terre. Et les habitants du pays apprirent à Pierre que qu'il aurait mangé tout le pays, ce serait pour eux la fin du monde. Mais ils étaient tous si vieux que la vie leur était à charge, et ils n'appréhendaient point la mort. Telle n'était point la vie de Pierre. Il quitta aussitôt ce pays et partit à la recherche d'un autre où la vie serait également indéfinie, mais où il n'y aurait point d'oiseaux pour y mettre un terme. Il arriva dans une île où l'on ne mourrait point. Il y resta 600 ans, et certes, il ne pensait pas mourir lorsque les habitants lui signalèrent un poisson d'une grosseur monstrueuse qui buvait d'énormes quantités d'eau. Quand il aurait bu toute la mer qui entourait cette île, ce serait pour eux la fin du monde. Pierre, effrayé de cette révélation, prit son bâton et partit à la recherche d'un pays plus favorisé que ces deux premiers. Mais il eut beau parcourir la terre en tous sens, il ne put en découvrir. Combien il regrettait d'avoir quitté l'île où les habitants avaient encore de longues années à vivre avant que le poisson n'eût épuisé toute la mer. Il prévoyait que sa fin était proche. Il s'assit tristement sur l'herbe, les yeux fixés au sol. Tout à coup, son attention est attirée par la vue d'une mouche qui se débattait dans une toile d'araignée. Machinalement, il enlève la toile et délivre la mouche. Il avait fait cela sans y penser. Sa bonne action n'en fut pas moins récompensée. La mouche se transforma aussitôt en une fée richement vêtue, qui lui demanda de souhaiter ce qui lui plairait pour sa récompense. « Je voudrais ne jamais mourir, lui dit Pierre. « Ce n'est point sur la terre que tu pourras trouver cela, dit la fée, mais je vais te transporter dans une étoile où nous demeurons là. On ne meurt pas. » La fée le toucha aussitôt de sa baguette et il se trouva transporté dans l'étoile. Des siècles et des siècles se passèrent. Pierre était devenu immortel, mais on s'ennuie de tout, même d'être trop heureux. Il désirait revoir son village. Il parla à la fée de son désir. Elle s'efforça de l'en dissuader, mais voyant que c'était bien son idée, elle lui donna un cheval qui devait l'y conduire. Mais surtout, lui recommanda-t-elle, garde-toi bien de descendre sans aucun prétexte. Le cheval fendit l'air et bientôt Pierre arriva à son village. Mais il ne put le reconnaître, tellement tout était changé. C'était maintenant une grande ville
Et tous ceux qui il voulut raconter qu'il y avait demeuré quelque chose comme 1000 à 1200 ans avant eux, outre qu'il avait peine à comprendre son langage, le prirent pour un fou et le chassèrent. Pierre poussa le galop plus loin. Il fit alors rencontre d'un charretier embourré qui lui demanda de venir l'aider. Je n'aurai pas cette simplicité, se dit Pierre, mais le charretier est si insinuant que force lui est de céder. Il met pied à terre et se met en devoir d'aider le charretier. Ce charretier était la mort. Elle reprend sa forme habituelle, tandis que sa voiture devient un tas de souliers. Voilà bien du temps que je te cherche, toi, lui dit-elle. Mais cette fois, tu ne m'échapperas pas. Pierre veut remonter sur son cheval, mais il s'est enfui. La mort s'apprête à le trancher de sa faute. Au moins, me diras-tu, lui demanda Pierre, ce que sont tous ces souliers. Ce sont tous ceux que j'ai usés à te chercher, lui dit-il, et elle le trancha de sa faute. De revue des traditions populaires, 1896, conte de la Bosse et du Perche. Filleul Pétini. Voilà, j'espère que la première histoire, le premier conte, vous aura plu et n'aura pas été trop long, parce que j'ai dans l'idée d'en faire peut-être trois par soir. Justement, ça me fera penser à autre chose. Voilà, il y en a encore 2 à faire derrière, donc vous m'excuserez. Aujourd'hui, j'ai encore travaillé sur l'ordinateur parce que je retravaille sur un peu sur ma chaîne, voilà, pour la formation de la chaîne. Je travaille sur les premières vidéos, voilà, et j'ai encore du boulot. Bon ben je vous fais la deuxième et puis à tout bientôt. Toi tout de suite comme vous avez le temps, si vous avez le temps.